Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un élément important. Nous allons mettre en place un formulaire d'inscription à la newsletter avec Aweber. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'utiliser cette plateforme. C'est vraiment très simple. On va le voir tout de suite. Première chose à faire, vous choisissez bien la liste sur laquelle vous voulez que les gens soient inscrits. Donc moi j'utilise la liste Chariot, qui est une liste qui pour l'instant ne me sert pas encore sur mes différents sites. Je vais dans Sign Up Forms, donc je vais créer mon premier formulaire. Et je vais vous décrire rapidement les différents éléments qu'on peut voir. Ici, vous avez les champs. Donc en fait, c'est les champs personnalisés que vous pouvez créer sur votre liste. Si par exemple, vous voulez récupérer le numéro de téléphone, si vous voulez poser une question à vos internautes pour qu'ils puissent vous donner un peu plus de matière, c'est là que vous allez les créer. Ici, il y a bien sûr un bouton de preview qui vous permettra de voir votre formulaire quand il sera quasiment terminé. Et le formulaire lui-même, il va se décomposer en plusieurs parties. La première, c'est un header, donc qui se trouve ici, d'accord, qu'on peut enlever ou mettre au choix. Un footer qui va terminer ce formulaire. Une zone sur le respect de la vie privée. Donc là, c'est l'élément, on va dire, de base de Aweber. Nous, on va l'enlever parce que en fait, ça ne correspond pas vraiment à ce dont on a besoin en France. Un compteur pour dire combien de personnes sont inscrites. Ça, c'est vraiment pas recommandé parce que ça fait un peu trop auto-centré. Envoyé par Aweber, ça a apparemment d'importance, c'est pour leur faire de la pub à eux. Donc voilà. Et on va pouvoir commencer à intégrer vraiment notre formulaire. Donc on va commencer par le header. Dans le header, c'est la zone qui se voit le plus puisqu'elle va être de couleur. Par exemple, on va dire télécharger mon guide gratuit sur le golf. D'accord, puisque c'est ce que j'ai fait. Je vais ici utiliser l'outil, d'accord. Je vais mettre guide gratuit en gras. Puis comme je trouve que c'est quand même pas terrible, hop, télécharger le guide gratuit. Voilà, d'accord. Ensuite, on va pouvoir changer éventuellement des couleurs. Si par exemple vous voulez plutôt que ce soit, je sais pas moi, dans les roses, d'accord. Ok. Vous voyez qu'ici ça s'est automatiquement adapté. Vous pouvez le mettre en aplat ou avec un léger dégradé. Vous pouvez choisir de mettre une bordure, d'accord, grosse bordure par exemple. Choisir une couleur. Voilà. Et cette bordure vient d'apparaître ici. D'accord. Ça permet de séparer un peu les éléments. Sous ce header qui va vous permettre de vraiment accrocher le client, moi je recommande de mettre une image de ce que vous permettez de télécharger. D'accord. Donc ici en l'occurrence, je vais chercher la couverture de mon e-book qui était que je vends sur une autre plateforme. Je vais le ligner en centré. Vous pouvez ici mettre une description. D'accord. Mon e-book sur le golf avec une faute. On va l'enlever. Voilà. Je sauvegarde. On va peut-être le remonter. Voilà. Et je vais mettre un petit texte qui permet aux gens de comprendre ce qu'on attend d'eux. Donc on va mettre ici inscrivez-vous à la newsletter et recevez mon guide gratuit. Ici aussi on peut mettre du gras. Voilà. Hop. Je sauvegarde. Je le mets ici. D'accord, pour que ça se voit un petit peu plus. Et ici, en fait, j'ai ce qu'on appelle donc les zones à remplir. Vous voyez qu'ici, on peut changer le label, c'est-à-dire ce qui est décrit, puisque nous, on va mettre prénom. D'accord. Sauvegarder. Email, très bien. Le bouton, on va mettre recevoir. Et le footer, on va mettre un petit texte de réassurance, on va dire votre email restera la propriété de web marketing e-commerce. Voilà. Ça permet de rassurer un petit peu le client pour pas qu'il se sente. Hop là. Voilà. Donc là, on a fait globalement, on va dire, les éléments de contenu. On va passer en détail ce qu'on peut faire. Donc il y a plusieurs types de formulaires qui sont proposés. Il y en a un qui sert à rien, qui est le pop-up. Clairement, ne le faites pas. La plupart des navigateurs maintenant les bloquent par défaut. Le formulaire inline, en fait, il est fait pour être copié-collé directement dans un article. D'accord. Donc il va apparaître au milieu de votre page.
Il y a la possibilité de faire un pop-over, donc ça c'est comme une pop-up, sauf que ça ouvre pas vraiment une nouvelle fenêtre, ça fait vraiment un petit élément à l'intérieur du navigateur. Et la Lightbox qui ressemble à peu près à la même chose avec une différence qui est que la page derrière va rester sombre, donc ça permet vraiment de faire ressortir la Lightbox, vraiment, je vous le conseille. Ici, vous voyez qu'on peut régler précisément la taille, donc on va mettre par exemple une taille de 300, voilà. Donc là, mon formulaire il fait 300, vous voyez que du coup j'ai gagné beaucoup de place. Il y a un guide gratuit sur le putting, d'accord, c'était exactement ce que j'avais fait. Voilà. On peut donc changer le header, la couleur. Pareil pour le body, le corps où il y a tous les éléments, vous pouvez changer sa couleur. C'est vraiment là, c'est vous qui sentez ce qu'il y a à faire, d'accord, etc., etc. On va ajouter un petit diviseur ici, très bien. Hop, pour qu'on voit pas trop, qu'on voit un peu mieux la fin, et puis que ça fasse un stop pour que les gens ils puissent vraiment voir le bouton recevoir. Bouton recevoir d'ailleurs qu'on va passer dans une autre couleur. On va mettre plutôt. Bon, après, hop, on va repasser dans le header. Alors, vous pouvez ici copier, CTRL-C, la couleur pour vous assurer que la couleur sera la bonne. Coller. Voilà. Donc là, on a fait quelque chose d'un peu plus esthétique. Vous pouvez éventuellement jouer avec le fait de mettre à gauche, à droite, à droite. Moi, je préfère quand il est à droite. Vous pouvez changer la couleur des liens, etc., etc. Bref, peu importe. Vous voyez, toutes les options sont là. On va passer à l'étape numéro 2. Mon premier formulaire. Voilà. Vous pouvez permettre aux gens de s'enregistrer via Facebook. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. Je ne l'ai pas encore testé parce que ça me demandait beaucoup d'adaptation graphique. Mais il faut simplement que votre formulaire fasse au moins 300 pixels de large, ce qui est le cas de celui qu'on vient de faire. La page de remerciement, donc ça c'est la page vraiment où les gens vont aller quand ils auront rempli tous les éléments. Il y a la page de base qui est faite par Aweber que je recommande pas, c'est vraiment pas assez personnalisé. Restez sur la page actuelle, moi je trouve ça vraiment pas bien. Le mieux c'est la custom page, donc vous cliquez dessus et ici vous pouvez entrer n'importe quelle URL. Donc par exemple marketing-e-commerce.fr/inscription réussi, d'accord. Et la personne, vous pouvez mettre sur cette page-là que vous allez créer un message de remerciement en disant voilà, merci d'avoir téléchargé le guide gratuit, il va être dans votre email d'ici quelques secondes. Vous pouvez avoir une page spécifique aussi pour dire aux gens qu'ils étaient déjà inscrits à votre newsletter. Quelques éléments avancés qui vous permettent de faire un petit peu de tracking et puis le fait de savoir sur quel message vous voulez commencer quel message vous voulez envoyer au client dès qu'il s'inscrit. Là, on va le sauvegarder, puisqu'il va nous le demander, même si j'étais passé à la page d'après, il nous aurait demandé de toute façon de le faire. Soit vous êtes capable d'installer vous-même votre formulaire. Vous voyez ici, vous avez un JavaScript. Vous le sélectionnez, vous faites clic droit, copier. Vous allez dans votre page internet, simplement dans votre code, et vous allez faire coller. Et il va apparaître automatiquement à la forme que vous avez choisie. Ou bien ici, vous pouvez avoir notamment la possibilité de le mettre en HTML si c'est un formulaire en ligne. Vous pouvez faire envoyer le code directement à votre web designer. Si par exemple vous souhaitez l'envoyer à une personne qui s'occupe du web design pour vous, même que vous voulez l'avoir dans votre boîte mail pour ne pas avoir à chercher 107 ans, parce que vous ne pouvez pas finir aujourd'hui. Voilà, merci d'installer le formulaire. Voilà, je clique Send to my designer. Ou demander à Weber de l'héberger avec une iframe. Je ne pense pas que ça vous servira beaucoup. Voilà, il est fait. Donc ça y est, mon premier formulaire est terminé. Vous voyez ici, tout est écrit. Je peux faire une preview. Alors voilà, vous voyez, elle est là. Hop. Je peux le publier. Alors, ça c'est pour récupérer. Voilà, si je clique dessus, je vais retomber sur la même page où j'étais tout à l'heure avec les différents éléments, d'accord, de publication. Je peux remettre les stats à 0, je peux le copier pour faire la même chose et modifier vraiment à la marge. Vous voyez qu'ici j'ai le type, Lightbox, le nombre d'affichages, le nombre de personnes qui ont rempli le formulaire et le taux de conversion. Ce sont vraiment les éléments qui m'intéressent. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon sur la création des formulaires sur Aweber. Vous avez vu, c'est vraiment très très simple. La prochaine fois, je vous montrerai comment est-ce qu'on met en place un A/B test sur Aweber. Vous verrez que c'est encore plus simple. Voilà, merci, à bientôt.